Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Le télédélire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez regardé cette nouvelle émission de TF1 dont on va parler dans un instant qui s'appelle Bienvenue chez vous. Et oui, ce sera désormais tous les soirs à 17h25 sur la première chaîne. Je rappelle le principe parce que cette émission est inédite. 4 couples de propriétaires s'invitent tour à tour dans leur maison d'hôte pour les noter. Celui qui aura la meilleure note gagne. Attendez, je viens de vous dire que cette émission était inédite. Ah, j'ai peut-être un peu exagéré. Bienvenue chez vous, c'est ni plus ni moins qu'une ressucée d'un dîner presque parfait. Remarquez, ils ont déjà fait le coup dans le même genre. En septembre, il y a eu 4 mariages pour une lune de miel qui était sur le même principe qu'un dîner presque parfait. Après Top Chef sur M6, TF1 a lancé Master Chef. Vous allez voir que dans leur obsession de copier les formats qui marchent, TF1 va tenter de refaire Le Bonheur est dans le pré. En revanche, il faudrait trouver des célibataires encore plus endurcis que des agriculteurs. Ah bon, du genre? Ouais, des moines, c'est bien ça, des moines. On appellerait ça Le Bonheur est dans le prieuré. J'ai hâte de voir ça, moi, sur TF1. Bon, qu'est-ce que vous avez regardé ensuite? J'ai regardé 100% Mag sur M6 et le Petit Journal de Canal+. Les deux programmes parlaient de fans, mais pas des mêmes. Dans 100% Mag, ils parlaient des groupies de Frédéric François et Franck Michael. Et dans le Petit Journal, c'était les fans à Justine Bieber. Ah, ouais, Justine Bieber. C'est comme ça qu'ils disent, ouais. Justine Bieber. Et c'est amusant de voir les différences. Par exemple, les fans à Justine, elles se contentent de sécréter du sébum et de gueuler leur amour. La honte. Alors que les fans de Franck Michael, si on en croit le reportage d'hier, c'est à un autre niveau. Elles se donnent des coups de canne pour entrer en premier dans les salles de spectacle, véridique, on l'a vu dans le reportage. Ensuite, elles jettent leur foulard en soie pour que Franck Michael essuie sa sueur. Non, elle le garde ensuite précieusement. C'est érotique, n'est-ce pas, Julie? Et quelquefois, le chanteur l'a avoué hier, elle jette même des culottes. Bon, il n'a pas donné la taille des culottes, ni si elles étaient gainantes. Il y a même une fan de Frédéric François, Nicole, pas besoin de vous dire qu'elle n'a pas 14 ans. Eh bien, Nicole a avoué hier avoir dépensé près de 80 000 € pour son idole. Ouf. Ça a quand même plus de gueule qu'un simple « Justine, je t'aime ». 80 000 €, là tout de suite on passe à un amour tarifé. Ça transforme le chanteur en entraîneuse. Bon, il faudra quand même expliquer comment c'est possible. Ils n'ont quand même pas créé 80 000 € de produits dérivés avec la tête de Frédéric François dessus. À ce prix-là, tout a dû être créé. T-shirt, cendrier, vaisselle, casserole, salière, déambulateur, poupée de solitude. Déambulateur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on a compris. Poupée de solitude. Oui, c'est ça. Bref, Frédéric François et Franck Michael, 2 chanteurs que je ne regarderai plus. Pareil, maintenant. Allez, on termine avec Top Chef sur M6. Eh oui, le concours des cuistots revient pour une 3e saison et ça a commencé fort. Déjà, 2 candidats ont fondu en larmes parce qu'ils avaient raté leur cuisson. Dis donc, qu'est-ce que ça a dû être lorsqu'ils ont trempé le biscuit pour la première fois? Oui, je reste dans les métaphores culinaires, je trouve ça un petit peu plus classe. Et alors la chaîne joue avec le feu en faisant une cérémonie des lames. Lorsqu'un candidat retire de son fourreau un couteau avec une lame orange, il est éliminé. Alors s'il est capable de fondre en larmes pour une cuisson, imaginez ce qu'il peut faire avec un couteau quand il est éliminé. Moi, j'en mènerais pas large si j'étais dans le jury. Et alors les candidats sont encore cette année dans la mesure, la modération. Hier, il y en a un qui a avoué qu'il voulait provoquer des larmes et de la chair de poule à ceux qui goûtent sa cuisine. Rien que ça. Qu'ils viennent chez moi, la dernière fois, c'est ce que mes invités ont ressenti en goûtant mes plats. Des larmes et de la chair de poule. Ça, c'était juste avant les haut-le-cœur et les urgences. Allez, je vous laisse, je file en cours de cuisine. À jeudi. Merci beaucoup, Benjamin Josse.